Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Semaine qui comporte la nouvelle lune le 1er et le retour de Mercure direct le 4 février. Ça implique quoi? Ça implique, la nouvelle lune implique que c'est le bon moment pour lancer de nouveaux projets, pour vous investir dans tout ce qui est neuf ou novateur. Et Mercure rétrograde bloque tout ce qui est administratif, dossier, signature, mouvement, déplacement, communication. Donc le fait qu'il reprenne sa course directe permet d'avoir une meilleure fluidité dans les échanges, que ce soit dans la communication avec vos proches, avec votre entourage, ou avec ce que vous avez à mettre en place dans tout ce qui concerne des dossiers ou de la paperasse, du papier. Donc voilà, des blocages de choses qui étaient coincées dans le domaine de la communication. Donc pour vous, sur les decks cette semaine, il est question de trouver l'inspiration, voire même de faire confiance à son intuition pour pouvoir trouver des réponses dans des détails, dans des choses, dans des petites choses, de trouver, soit vous souhaitez approfondir certains domaines, en tout cas il y a une notion d'observer à la loupe. Il y a beaucoup de lumière pour vous, hein. Il y a la notion d'avoir la foi, il y a la notion d'écouter son intuition, il y a la notion d'être guidé aussi et d'avoir la sensation ou la certitude d'être sur la bonne voie, d'écouter votre cœur, d'écouter votre flamme intérieure et de vouloir persévérer, hein, insister, persister dans une voie quelconque. On va voir sur les cartes. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. L'action, voyez, impulsion, s'élancer, oser. Il est question de sortir d'une introversion ici, peut-être d'un isolement ou en tout cas d'une crainte. La crainte de passer à l'action. Et là, vous vous élancez, hein. Je vous entends, écoute, vaille que vaille, si je ne tente pas, je ne saurai pas. Vous avez le sanctuaire, vous avez le cadeau, et vous avez le passé. Oh, plusieurs choses ici. Donc, vous aurez peut-être quand même encore besoin, avec cette action et le sanctuaire, de lancer une impulsion, d'attendre de vous retourner dans votre sanctuaire, justement dans votre isolement, pour voir comment ça bouge un peu, qu'est-ce que votre action va faire bouger. Voilà, il y a une alternance entre le fait de sortir, d'actionner, d'oser et de retourner en vous, en introspection pour faire le point. Vous avancez pas à pas, vous voyez. Vous tentez quelque chose, vous refaites le point. Vous tentez quelque chose, vous refaites le point. Mais toujours est-il que vous avancez quand même. Il y a une action. Vous n'êtes pas seulement dans le méditatif, hein, où vous êtes centré sur vous-même. Vous vous êtes posé les questions qu'il fallait. Vous vous êtes occupé de vous, là, hein. Je vois bien que dans votre bulle, dans une sorte de refuge intérieur pour faire le point sur certaines choses et pour pouvoir passer à l'action. Et du coup, cette semaine, voilà, il y a cette notion d'avancer pas à pas et d'avoir toujours ce besoin d'avoir le recul, sans concertation forcément avec les autres, hein. Vous n'aurez pas besoin de discuter de l'avancée de vos actions, de vos projets. Mais vous êtes dans l'observation et vous êtes dans l'équilibre, dans le fait d'observer, de réanalyser et de reproposer une action derrière. Ça représente beaucoup, moi, l'équilibre ici entre l'intérieur et l'extérieur.
j'ai vraiment là, sur ces deux cartes, alors que ça n'a rien à voir, j'ai vraiment la notion du rond, du yin-yang, hein, de trouver un bon équilibre entre votre pensée et vos actions. Voilà, il y a vraiment pour moi quelque chose qui s'équilibre au niveau des énergies. Bon, ensuite, vous avez le cadeau, un cadeau. Donc, il y a une surprise, une récompense qui vient à vous. Ça peut être une invitation surprise, ça peut être quelqu'un du passé. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un du passé et vous avez envie de partager un moment avec cette personne. Ça peut être une récompense, un cadeau, une surprise qui vient à vous par rapport à une action que vous aviez menée dans le passé pour laquelle vous n'aviez pas eu de reconnaissance, par exemple. Et là, quelque chose de très surprenant vient à vous pour vous gratifier, hein, d'une action passée. Il peut être question avec ce sanctuaire, ces trois cartes, de trouver la paix en vous. Vous vous féliciterez, vous prendrez comme un cadeau le fait que vous avez réussi à faire la paix en vous sur votre passé, sur un élément du passé. À savoir, à avoir cette capacité de pouvoir vous remémorer des choses, d'être nostalgique, que vous pouvez vous remémorer des choses, des événements sans souffrance. Vous voyez, il y a, je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais quelqu'un a dit, on peut vraiment penser et savoir qu'on est guéri du passé quand on est capable de se le remémorer sans douleur, sans souffrance, sans larmes. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous serez dans cet état d'esprit cette semaine. Pour certains, vous aurez peut-être à revenir sur des choses que vous faisiez dans un passé récent ou lointain. Peut-être envie de quelque chose de tout bête, hein, mais vous faisiez des crêpes par exemple tous les 1er février ou avec vos parents ou vos enfants, et bien vous aurez envie de repartager ce moment. Hein, donc, c'est les crêpes, c'est un exemple, hein, mais vous aurez peut-être envie de revenir sur quelque chose que vous aviez mis de côté ou abandonné depuis un certain temps, et vous aurez envie de refaire cette chose-là. Et vous le ferez avec plaisir. Et c'est aussi quelque chose qui va vous aider à vous centrer, à vous équilibrer. Vous pourriez obtenir une surprise, un cadeau également pour une aide que vous avez tendu la main à quelqu'un et vous serez gratifié, mais plus que ce qui était prévu en fait. Parce que ça n'est pas seulement votre aide et votre action qui va être dédommagée, c'est le cœur que vous aurez mis à l'ouvrage. Vous ne vous êtes pas contenté de porter main forte ou d'aider. Vous aurez mis vraiment un investissement sincère dans l'action, dans l'aide et dans l'action que vous avez portée. On continue. Vous avez corps physique souffrant. Vous avez la fin d'un cycle. Vous avez le nettoyage profond. Et vous avez des choix à faire. Ok, corps souffrant, fin d'un cycle, ici. Vous voyez, on a un arbre qui est détruit ici, hein, où il manque, alors pourtant très bien enraciné, mais très affaibli, hein, mourant. Et on a la fin d'un cycle. Donc vous avez la possibilité, cette semaine, de sortir d'un épuisement, même je dirais, j'allais dire fatigue, mais je pense que c'est question d'un épuisement ou dans votre santé mentale, psychique ou dans votre corps, ce qui est lié, quoi qu'il en soit, les deux sont liés. Et donc vous retrouvez une régénérescence ici, vous retrouvez de la vitalité, il y a la montée de la sève, hein, je vois bien ça sur cette fin de cycle, vous faites remonter les énergies dans votre corps, mais dans vos différents centres d'énergie, vous faites remonter la sève ici. Il y a quelque chose qui a fait un déclic
dans votre tête, dans votre esprit. Il y a quelque chose qui fait déclic et qui vous donne les clés pour vous ressourcer, pour vous revitaliser, pour vous redonner du punch, de la vie. Et vous avez envie de montrer que vous êtes capable. Vous avez la possibilité de concrétiser des choses cette semaine, même si vous n'êtes pas totalement remis. Hein, la fin de cycle s'instaure cette semaine, mais elle se fait progressivement. Hein. Vous ne récupérerez pas en totalité, par exemple, dans votre énergie, vous ne récupérerez pas en totalité. Hein. J'ai parlé d'avancer pas à pas ici. Donc, vous avancez graduellement, mais il n'y a pas de rechute. Vous reprenez une force totale. Ce qui veut dire aussi que si certaines choses étaient bloquées, freinées ces derniers temps, ce qui n'est pas du tout impossible avec les rétrogradations et tous les freins qui ont été imposés ces dernières semaines, eh bien, soit vous reprenez espoir dans vos projets, dans votre avancée, soit des choses se déclenchent. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de votre action personnelle, hein, mais vous retrouvez la foi en quelque chose, l'espoir et surtout l'envie de vous relever et l'envie de lutter pour... On est avec une carte orange ici, hein, donc pour moi c'est la vitalité, mais c'est aussi pour concrétiser vos désirs, pour vous donner tous les moyens pour... être déterminé à monter vos projets, à réussir, à relever la tête, à ressentir la chaleur, hein, dans l'ardeur, c'est pas la chaleur, c'est l'ardeur des actions que vous voulez mettre en place. Très dynamique, hein, vous reprenez un dynamisme de fou cette semaine. Voilà, avec le nettoyage profond et le sanctuaire, ici, on voit vraiment que vous avez pesé le pour et le contre. Alors, si on est dans des histoires très matérielles, vous avez dosé ce qui était bon à garder, ce qu'il fallait jeter, ce qui n'est plus nécessaire. Vous faites le ménage autour de vous, que ce soit dans votre environnement comme dans les personnes qui vous entourent. Vous faites le point entre ce qui vous est... juste et favorable et ce qui vous est nuisible. Voilà. Donc vous avez commencé par un nettoyage profond en vous et vous faites le nettoyage autour de vous. Vous savez aussi cibler vos actions pour aller à l'essentiel, pour ne rater aucune occasion. D'ailleurs, on parle encore d'opportunités. Hein, donc, non seulement vous serez à l'affût, vous aurez l'œil aguerri pour saisir les opportunités, mais en plus, d'autres synchronicités de l'extérieur vont venir vous aider à faire des choix, à prendre des décisions, vraiment ces décisions entre ce que je veux et ce que je ne veux plus, ce que je désire, ce que je ne souhaite absolument pas, et à quel point je ne veux pas revenir à une certaine situation. Voilà, et vous arriverez vraiment à scinder entre ce qui vous a nui, ce qui vous a cloué même au pilori, et ce qui est capable de vous faire grandir, ce qui vous pousse vers l'avant. Il y a... Alors, j'ai le feu et la pluie ici. Hein. Donc, il y a cette notion de désir où vous voulez mettre en place quelque chose. Vous êtes dans la combativité. Je ne dis pas la lutte ou le... c'est pas un combat nuisible. Hein. C'est le courage. Le courage de passer à autre chose, de changer de peau, de changer, je vous dis, soit votre entourage, soit votre façon de penser peut-être. Et on a ici la pluie derrière qui vient assainir, la pluie purifie. Alors, elle va venir ici calmer le feu, cette pluie de nettoyage. Elle va venir ici calmer le feu, non pas pour l'éteindre, mais pour que vous utilisiez votre désir de manière contrôlée. Et non pas de manière trop expansive qui pourrait vous faire brûler les ailes. Il y a un dosage entre deux éléments ici.
qui viennent vous donner d'un côté la propulsion et de l'autre atténuer vos ardeurs. Voilà, donc on est encore dans l'équilibre. Hein. J'avais parlé du yin-yang ici, on est aussi dans le yin-yang ici. Ce qui vous permet de prendre des décisions, de faire des choix sur... Alors peut-être que vous aurez aussi plusieurs opportunités. Hein. J'ai parlé de plusieurs opportunités. Si on est dans le travail, par exemple, vous pourriez avoir une proposition à venir et une proposition qui est en lien avec le passé, par exemple. Je parle pour le travail, c'est valable pour les autres domaines. Voilà, et vous serez, en tout cas, si vous avez une décision à prendre durant cette semaine, vous aurez un total équilibre. Vous serez complètement éclairé. Hein, j'ai parlé de bougie tout à l'heure, hein, d'avoir l'éclairage et avec cette loupe, d'avoir vraiment ausculté toutes les possibilités, les opportunités. Vous voyez, donc il y a vraiment, vous aurez tout l'éclairage nécessaire en vous, dans votre intérieur et dans votre mental. Vous aurez l'élan nécessaire, l'allant nécessaire. Et la vitalité nécessaire. En plus, vous aurez des opportunités, des cadeaux, des chances qui viennent à vous pour vous guider dans la direction qui est la meilleure vous concernant. Donc, on va regarder pour les cancers. On a donc l'hôpital ici, les soins, la santé, on a des nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue au niveau des soins. Au niveau du médical, excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Donc, ça peut être des résultats qui changent. Peut-être que dans un premier temps, vous aviez des analyses qui n'étaient pas bonnes et ici, vous avez des nouvelles qui vous annoncent une amélioration. Ça peut être le fait de devoir changer de traitement. Ça peut être le fait de gagner en liberté dans le domaine médical aussi. Peut-être que vous étiez handicapé par une situation dans votre santé et qu'ici vous gagnez une libération, une nouvelle envolée, hein, une nouvelle perspective en tout cas. Donc il y a des nouvelles dans le domaine médical. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout malades ou qui n'ont rien en lien avec la santé, ça peut être quelque chose qui s'améliore en rapport avec la situation sanitaire. Peut-être que quelque chose vous bloquez et qu'ici vous gagnez en aisance pour pouvoir sortir de certaines restrictions. On va rajouter un dé. Alors, pour les cancers, semaine du 31 janvier au 6 février. Alors, avec le pirate, je pense ici qu'on gagne en autonomie. Il y a encore cette conviction de devoir mener votre barque, mener votre bateau en faisant abstraction soit des autres, soit des dangers. Voilà, vous faites abstraction des dangers et vous êtes vaille que vaille, bien décidé à affronter les flots, à affronter les côtes, la mer, tout ce que vous voulez. Voilà, donc pour moi ici j'ai la notion d'indépendance, d'être valeureux et de ne pas se laisser... vous voyez, les pirates font fi des règles et des lois, hein, des territoires. Ils sont sur leur bateau et le monde leur appartient. Et donc, c'est là-dedans que je vois cette notion d'indépendance et de désir de conquête. De voir plus loin, de voir ailleurs aussi. Ok. On continue pour les scorpions. Vous avez ici une jeune fille ou une jeune femme autour de 30 ans. Et vous avez la balance. Donc, il peut être question de quelque chose en rapport avec une femme dans le commerce, dans une boutique. Il peut être question d'apprentissage dans le domaine commercial. Il peut être question de retrouver un équilibre entre son enfant intérieur et l'enfant et vous, adulte. Il peut être question d'équilibrer une situation avec une personne jeune, plus jeune que vous, avec un de vos enfants.
Il peut être question d'avoir des comptes ou une gestion, une comptabilité à régler concernant cette jeune personne. Soit on règle des comptes, soit on règle un différend dans le domaine financier, ou on rééquilibre une situation. Peut-être qu'il y avait une coupure de dialogue avec cet enfant, cette personne, cette jeune personne, et que vous reprenez une communication plus claire et plus limpide. Peut-être que vous aidez une personne à régler des finances, hein. Peut-être une personne de votre famille, de votre foyer, de vos proches a des difficultés financières et que vous arrivez à régler cette personne à s'en sortir. Ok, on va rajouter un dé. Pour les scorpions, semaine du 31. Ok, donc c'est une personne de la famille, hein. On est dans le foyer ici. Donc c'est une jeune femme ou une enfant qui est en lien, qui fait partie de votre foyer ou de votre famille. Donc ça peut être quand même donc soit un litige ou une collaboration, hein, dans le domaine commercial et financier, ou alors vous aider simplement sur des cours d'économie par exemple, ou vous aidez cet enfant ou cette personne aussi à retrouver un équilibre. Un équilibre financier ou un équilibre psychologique. Pour les poissons, oh là là, quelle belle semaine. Donc vous avez ici la colombe qui vous apporte la paix et la sérénité. Et vous avez cette rose qui vous apporte l'accomplissement, l'épanouissement, le bonheur, la joie. Donc il y a vraiment quelque chose, une nouvelle qui vient à vous cette semaine, qui vous transporte littéralement, hein. Vous avez, j'ai l'impression que votre âme, votre aura ici prend toute la place. Où vous tombez amoureux de chaque chose que vous voyez dans la nature ou autour de vous, ou alors on vous apporte beaucoup d'amour, de soutien, de compréhension, enfin voilà. Là pour moi c'est la plénitude, hein. Ces deux cartes, hein. Donc c'est vraiment soit des situations qui se résolvent pour vous, soit c'est une nouvelle qui vous transporte, qui vous envole le cœur. Il peut y avoir un rapprochement sentimental également avec un sentiment de sécurité, mais aussi de totale osmose avec l'autre ou avec les autres autour de vous. Il y a une notion de reconnaissance dans la féminité également, de douceur, de parole, d'échange, euh, donc on avait dit quoi? Il y a quelque chose avec le passé, donc il y a peut-être quelque chose dans le passé qui vous libère. Le désir, vos désirs qui sont comblés, la plénitude, le fait d'être peut-être de se sentir totalement nettoyé, purifié, détaché de toute chose négative, hein. Ouh, c'est tellement bon que je sais pas, j'ai plus assez de mots. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, semaine du 31 janvier au 6 février, et on retrouve la loupe, hein. On retrouve cette loupe, on avait la loupe, on a la loupe également sur le dé. Donc, c'est deux choses qui se précisent, c'est deux choses, alors peut-être du tout petit, peut-être quelque chose qui vous apporte un grand, grand bonheur, et pourtant quelque chose qui est tout petit. D'y voir plus clair dans vos sentiments, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez, de qui vous êtes peut-être également, et de trouver des détails aussi insignifiants soient-ils, qui vous permettent d'être dans une totale gratitude. Microscopique. Pourquoi j'ai microscopique? Bon, eh bien, vous verrez si vous travaillez en laboratoire ou quelque chose avec un microscope. En tout cas, il y a des choses qui sont trouvées ici qui étaient cachées dans un détail, hein. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur et de joie. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine.
qui vous apporte beaucoup de gratification pour chacun. Donc, je vous la souhaite la meilleure possible, hein, c'est bien parti pour. J'attends vos commentaires, vos likes, vos abonnez-vous, enfin voilà, tutti quanti. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!